Bonjour tout le monde, ça va bien? J'espère que vous passez une belle soirée. Il y a des arbres magnifiques qui montrent le bout de leurs bourgeons, alors que ce matin, les branches étaient remplies de neige. Oui, il y avait de la neige. Et c'était pas la seule place à Québec où il y avait de la neige. Il y en avait à beaucoup d'autres endroits. J'espère qu'il y en a parmi vous qui s'intéressent au fait que présentement, on est à la mi-mai puis qu'il y a encore de la neige. Alors, pour le réchauffement climatique, j'espère que les gens vont retourner à leurs devoirs et voir que finalement, c'est peut-être pas ça qui est en train de se passer. Je vous laisse faire vos propres découvertes. Je pense qu'en cherchant, vous allez trouver des choses intéressantes. Puis parlant de chercher, je voulais vous faire une petite parenthèse. Cessez d'utiliser uniquement Google. Google, c'est devenu un outil de recherche quasi automatique. On l'utilise même dans notre langage. Mais lorsqu'on cherche quoi que ce soit qui va dans le sens de nos libertés, de la santé naturelle, de notre droit à l'information, de notre vie privée, Google a censuré massivement les informations. Maintenant, Google a avoué, par la voix de la personne qui est à la tête de Google, qu'ils vont tout censurer l'information si ce n'est pas d'abord en ligne avec ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déjà approuvé. Ça veut dire que c'est extrêmement perturbant ce qui est en train de se passer parce que l'OMS, c'est une organisation qui a des intérêts. Elle est très proche de toutes les compagnies pharmaceutiques, les 4 grandes entre autres dans le monde, mais en plus, le problème c'est qu'elle fait de l'argent à chaque fois qu'elle vend un vaccin. Alors, c'est sûr et certain que vous ne pouvez pas demander à ces gens-là est-ce que les vaccins c'est une bonne chose. Leur modèle d'affaires est assis dessus. C'est comme si je vous demande, c'est une bonne chose que vous ayez une job? Ben, si vous dites, ah non, moi je déteste ma job et je veux partir, mais il y a des bonnes chances que si votre employeur l'entend, il va s'assurer que la semaine prochaine, vous n'en aurez pas de job. Puis là, quand il n'y a pas de salaire qui va rentrer, vous allez dire, wow, c'est pas le fun. C'est la même chose à l'OMS. Leur salaire est payé en partie avec la vente de vaccins. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas compter sur l'OMS pour vous dire la vérité à propos des vaccins. Jamais ils ne vont mentionner la vérité à propos des vaccins. Ils vont mentionner le pitch de vente. Puis ils vont s'asseoir comme l'industrie du tabac l'a fait pendant des décennies sur des flous artistiques, sur des demi-vérités, sur des choses qui finalement font consensus auprès de ceux qui ont décidé de ne pas regarder, de ne pas entendre et de ne pas sentir. Des gens qui, de toute évidence, sont là pour des raisons de complaisance. L'immunité, c'est un grand sujet et la plus belle chose qu'on n'a jamais découvert de l'immunité, c'est ce que notre corps a amené. L'immunité naturelle à large spectre. Ça veut dire que vous êtes immunisé à vie. Vous avez une protection qui est large. Quand vous vous faites vacciner, je ne vous ferai pas un cours, il y en a parmi vous autres qui allez trouver ça plutôt simpliste, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont peut-être jamais entendu. C'est que lorsque vous vous faites vacciner, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez une compétence à votre système immunitaire qu'il n'a pas eu encore, qu'il n'a pas rencontré dans la nature encore probablement. Donc, en vous faisant injecter un virus inoculé, donc inactivé, on le souhaite, il ne faudrait pas qu'il soit actif, votre système immunitaire le rencontre, puis il dit, bon, je vais produire mes antigènes, et puis à ce moment-là, si jamais tu reviens, je vais être prêt à faire face à toi. Sauf que la nature même de plusieurs de ces virus-là, c'est qu'ils sont mutagènes, et la prochaine fois qu'ils reviennent, ils ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. Mais comme vous avez utilisé au moment du vaccin, vous avez laissé l'industrie pharmaceutique, laissé un médecin qui a laissé son infirmière ou sa secrétaire ou qu'importe vous vacciner, puisque vous avez laissé ça rentrer dans votre corps, il y a des produits qui accompagnaient le vaccin. Donc, ça l'a malheureusement demandé un effort au système immunitaire pour reconnaître le virus inoculé qui était injecté en vous, de sorte que votre système immunitaire il a rétréci ses compétences. Parce qu'il est très précis sur ce que vous y avez injecté, mais il n'a pas acquis l'immunité naturelle. Puis l'immunité naturelle ne s'acquiert que d'une façon, naturellement. Alors, ça ne s'acquiert pas avec une piqûre, malheureusement. Donc, essentiellement, quand il arrive une autre variante de grippe ou une autre variante d'un virus, là, finalement, vous n'êtes pas protégé du tout. Et pire, vous êtes moins protégé. Parce que vous avez moins de couverture. Vous couvrez juste une souche. C'est la raison pour laquelle les vaccins ont tout le temps des rappels, puis des rappels, puis des rappels. C'est parce que la première fois, ça n'a pas marché. Ou ça a marché juste pour un petit bout de temps, parce qu'après ça, c'était pas bon. La couverture naturelle est tellement large, tellement belle. C'est comme regarder une belle fleur qui est en éclosion, puis aller essayer d'acheter une fleur en plastique qui est aussi belle. Vous y arriverez jamais.
Ce qui est naturel est naturellement immensément plus beau que ce qui est fait en synthèse. Alors faites-vous à l'idée, c'est ça l'histoire. C'est pas une question d'être pro ou pas pour les vaccins, c'est une question d'être pro-immunité. Et toute personne qui est pro-immunité vient d'utiliser son intelligence pour dire ce que je veux à la fin de la journée. C'est pas des aiguilles à gauche puis à droite. Je veux être immunisé. Ben pour ça, c'est quoi la meilleure manière? C'est l'immunité naturelle à large spectre. Apprenez à mettre des mots sur ce qui est important dans votre vie. Immuniser à large spectre, naturellement, ça vaut de l'or. La seconde où vous savez ça, vous êtes capable de faire un pas en avant. Parce que plus jamais on va vous ramener en arrière. Vous avez compris que l'immunité à large spectre vous couvre contre tellement de choses comparé au vaccin qui couvre seulement pour le virus qui est inoculé, qui est injecté. Donc, c'est une autre mécanique, c'est autre chose. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est une réflexion en ce moment sur je suis venu au monde, puis finalement, s'il n'y avait pas eu de vaccin jamais dans ma vie, je serais-tu mort? Mais la réponse, c'est probablement non. Parce que votre système immunitaire, c'est la machine la plus complexe, la plus merveilleuse, la plus extraordinairement puissante, si vous l'entretenez comme il faut. Or, on parle souvent d'Arruda, de Horacio Arruda, le directeur de la santé publique du Québec. Il y en a-tu un dans la gang, là? Vous êtes tout en live, là. Merci d'ailleurs d'être là. Puis, il y en a-tu un parmi vous qui peut me dire une seule fois où Horacio Arruda aurait pu dire quelque chose comme « Chers Québécois, on voit à votre santé. » Donc, tout l'argent, les centaines de millions qui sont canalisés actuellement, directement ou indirectement, pour les histoires de vaccins et de COVID, là, on va canaliser ça pour votre santé. On va travailler en prévention. Tout le monde va faire ce que beaucoup de monde ont dit depuis longtemps qu'on devrait faire, mais que finalement, ça ne s'est jamais fait à cause que les pharmaceutiques ne voulaient pas que ça se fasse en arrière-main. Donc, au premier plan, ça ne se faisait pas. Mais on y va avec de la vitamine C. On y va avec du zinc. On y va avec de la vitamine D3. On y va avec de la quercétine. On se lâche. Puis on fait de l'exercice à tous les jours. On s'oxygène. On sort dehors. On est capable de prendre notre vie en main. On prend des grandes respirations. On fait une demi-heure de méditation. Tant qu'à laisser tout le monde à la maison, pourquoi pas le faire? Ben, quand est-ce que le docteur Horacio Arruda a dit ça? Ben non, il fait des espèces de petites danses de rap pour insulter tout le monde au Québec en disant « Oh, moi je fais des petites danses. » Hey, monsieur Arruda, votre job, c'est de voir à la santé des gens. Puis moi, présentement, je sens que vous voyez beaucoup plus à la santé de l'OMS qui veut vendre des vaccins. Mais je pense pas que vous voyez vraiment au premier chef à la santé des Québécois. Parce que quand vous dites que, puis je m'adresse à vous, là, okay? Quand vous dites que les masques au Québec, vous voulez les imposer, mais c'est à cause que les pauvres n'ont pas les moyens d'avoir des masques. Donc, au niveau légal, vous ne savez pas si vous pouvez l'imposer parce que les pauvres sont trop pauvres sans payer. Fait que vous voulez voir comment vous voulez faire arriver tout ça. C'est une insulte contre les pauvres, mais c'est une insulte contre toute la population. Ça veut dire que vous mettez sur le dos des pauvres le fait qu'on ne peut pas se masquer, qui, dans votre narratif, est quelque chose de bien à partir d'aujourd'hui, parce qu'hier encore, c'était pas vraiment fortement recommandé par le premier ministre Legault. C'était juste des masques, puis c'était tout, puis on n'en mettait pas, puis that's it. À partir d'aujourd'hui, oh, là, ça a changé. Là, c'est plus pareil. Là, tout à coup, ça en prend. Là. On respire. Oui, l'alimentation. Quelqu'un m'écrit, c'est Claude Lucier. L'alimentation, c'est notre carburant. On peut en trouver tout ce qu'il nous faut. Oui, la nature est en abondance, en pleine abondance à part de ça. Quelqu'un qui me dit... Je vais essayer de voir qu'est-ce que vous m'avez dit. Parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent puis ils mettent des liens en passant. Dans ce temps-là, je ne suis pas capable de trouver. Mais merci à celui qui a mis DuckDuckGo. C'est André Leblanc. J'espère que vous allez essayer ça. Ça veut dire canard go en anglais, là, DuckDuckGo. Il y a tous les résultats en français. Mais l'idée, c'est que contrairement à Google, ils ne font pas la censure que Google fait. Alors, pitié, allez sur DuckDuckGo, ça presse. Puis si vous pouvez remplacer votre furteur Internet Google Chrome par Brave, B-R-A-V-E. Il y en a d'autres aussi. Mais Brave, lui, ce qui travaille, c'est votre confidentialité. Puis actuellement, vous le voyez, là, ils veulent vous pucer, vous suivre avec des applications. Vous et tout le monde qui est dans votre carnet d'adresses. C'est horrible, ces applications-là. J'espère que vous êtes conscients. Là. Il faut que vous fassiez attention à votre vie privée. Puis actuellement, iOS, le système d'exploitation du iPhone, que je suis en train de filmer ça dessus, parce que je filme sur un iPhone, ils veulent faire une mise à jour du système, que je n'ai pas faite.
Et dans cette mise à jour-là, ils vont permettre qu'il y ait la capture d'informations pour vous suivre partout. Si c'est pas une prison à ciel ouvert, les amis, je sais pas ce que c'est. Hein? Alors, c'est à vous de me dire si vous voyez autre chose dans ce move-là. Mais présentement, il faut allumer puis regarder la réalité. Vous avez perdu votre droit de circuler librement entre les régions du Québec. Vous avez perdu votre droit de circuler juste pour aller vous promener dans les rues. Il faut avoir une raison de sortir. Vous avez perdu le droit de voir des personnes qui sont importantes pour vous, mais qui s'adonnent à ne pas être dans votre famille directe. Donc, vous avez perdu votre réseau social. Votre vrai réseau social, pas Facebook, là, le vrai réseau. Vous avez perdu des accès à des gens extrêmement importants dans votre vie. Tout ça pour que l'OMS puisse venir vous écraser ici au Québec avec un virus qui est tout à fait réel, mais qui n'est pas du tout ce qu'on nous a dit que c'était. Et les mensonges, là, quand moi j'entends les fake news dans les grands médias, là, sérieux, là, la gang, je suis tout seul à trouver que tout ça, là, ça n'a pas de sens. Parce que les fake news, là, c'est les grands médias qui les amènent depuis le début. Ils ont accumulé mensonge par-dessus mensonge, des choses qui se sont démenties, des demi-vérités, des faussetés présentées comme des certitudes. C'est que ça. Puis vous avez été tellement bon prince. Vous avez été tellement bon prince. Avec tous les arcs-en-ciel dans les fenêtres, les enfants qui disent que ça va bien aller, puis tout ça. C'est bien beau, mais ça ne paiera pas votre hypothèque, ça ne paiera pas votre loyer, ça ne paiera pas votre prochaine épicerie, ça ne paiera pas le gaz dans votre char. Même si le gaz est moins cher, profitons-en. Mais le dollar canadien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il continue à baisser. Hein? Fait que il y a toutes sortes de choses mathématiquement qui, à un moment donné, vont devenir compliquées si ça continue de même. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a affaire à quelque chose qui dépasse complètement les nouvelles qui nous sont amenées par les grands médias. Présentement, la vérité ne se trouve plus dans les grands médias. Ils ont un pitch de propagande à faire. Ils amplifient une propagande d'État et la propagande d'État est un copier-coller de ce que l'OMS, puis l'ONU, puis l'Agenda 21, puis l'Agenda 2030 qui est ramené à 2020. Pensez pas que ça va arriver dans 10 ans, c'est maintenant que ça se passe. Si vous pensiez qu'un État totalitaire, ça s'établit dans le sang, puis il y a des grosses révolutions, puis moi je le verrais s'il y avait des problèmes actuellement. Les amis, on est dedans, là. J'espère que vous avez compris, on est dedans. Alors, faites-moi des petits pouces si vous le voyez et m'entendez bien, ce live-là, juste pour être sûr que vous soyez encore là. Parce qu'il y a beaucoup de monde, mais je vois plus d'action comme tantôt. Ah, attends un petit peu, il faut comme scroller. Ceux qui arrivent avec l'iPhone, hein, on est moins précis un peu. Là, les amis, ouais, yes, merci pour les pouces. Quelqu'un qui a compris mon message. J'aime ça. Yes, là, vous êtes là. J'aime ça de vous voir. Ça sert à ça les lives. Hein. Vous voyez mon visage, moi je vous vois pas si vous faites pas des pouces puis vous faites pas des commentaires puis que vous parlez. Mais dites-le moi, c'est ce que je vous dis, ça résonne avec vous parce qu'on veut être la meilleure version de nous-mêmes, on veut créer l'univers dans lequel on veut vivre, mais pour le créer, il faut qu'on décide de créer. Yes, les pouces, les cœurs, j'aime ça, vous êtes là, vous êtes forts. Puis en passant, là, chez vous, là, présentement, vous êtes devant votre ordi, là, ben, que vous soyez un gars ou une fille, je veux vous voir faire comme ça. La force, la puissance, c'est vous ça. Essayez pas de regarder à gauche puis à droite si Arruda il fait le non. Non. Vous avez de la puissance. Vous êtes vraiment fort. Vous n'êtes pas des faibles au service de l'OMS. Vous n'êtes pas des gens qui nourrissez la peur puis faites des niaiseries pour essayer de dévier l'attention. Non. Vous êtes fort. Fait que, yes! La puissance, là, vous l'avez. Est en vous, est forte, est là, puis je veux que vous le ressentiez. Puis je veux que vous sentiez les frissons en dedans de vous autres. Puis si vous êtes capable tantôt, là, parce que vous êtes peut-être dehors, mais si vous n'êtes pas dehors, allez marcher, ayez du fun, soyez la pleine version de vous-même, vous l'êtes hot. Merci pour les pouces. Il y en a beaucoup qui comprennent. Puis on est de plus en plus dans le live, partagez, puis soyez là. Puis en passant au Québec, là, ça en prend plus du monde comme moi qui parle. Parce que ce que vous dites, là, je vous avertis, là, c'est intéressant. À chaque fois que je parle à des gens au Québec, c'est le fun. On est du monde allumé, bright, avec plein d'idées. Il faut parler. Si on ne parle pas, l'univers a horreur du vide. Alors, les parasites en profitent pour parler. Puis eux autres, ils ont des gros porte-voix, puis ils ont des gros budgets, puis des gros salaires, puis ils se promènent tous avec des Audi ou des très belles voitures. Parce que pour eux, ils vivent dans le monde des licornes, le monde des subventions, le monde des traitements préférentiels. C'est pas votre cas à vous, ou alors très rarement. Alors, puisque ce n'est pas votre cas à vous,
Ben, je trouve ça toujours bizarre de voir des gens qui payent une facture de Bell ou une facture de Vidéotron pour avoir de la télévision, alors que cette télévision-là fait rentrer littéralement la peur dans leur maison, dans leur vie, puis dans leur psyché entre leurs deux oreilles. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Sacrez ça dehors! La TV, gardez-la pour écouter autre chose. Mais pas ça! C'est de la programmation! Il y en a-tu qui comprennent de quoi je parle en ce moment, là? On est nombreux là, dans le live. Partagez, dites-le à tout le monde. Qu'est-ce qui empêche? Ben, moi, ce que je veux, là, ce serait d'entendre comment les gens du Québec aimeraient créer leur Québec. Tu sais, je vous dis tout le temps, là, on va créer notre réalité. On la crée parce qu'on décide de la créer, parce qu'on décide qu'on est des créateurs, parce qu'on décide qu'on est souverain de notre personne à l'intérieur d'un écosystème social avec plein d'autres mondes qui est souverain. On se respecte, on s'aime, on s'entraide. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pourquoi on a besoin d'un ratio Arruda dans ce domaine-là? Parce qu'il nous dit de se mettre un masque d'en face à partir d'aujourd'hui alors qu'hier, c'était pas important? C'est ça que vous avez besoin de jouer, là? Une game de Simon met la patte dans les airs. OK, ma patte est dans les airs, je fais quoi à cette heure? C'est pas à ça que les Québécois veulent jouer. On veut du sérieux. Les masques, là, j'en ai fait une vidéo là-dessus. Puis les masques, c'est pour protéger les autres. Quand on éternue, t'as pas besoin de te mettre la face dans ton coude parce que t'as un masque. Mais c'est parce que quand tu retouches à ton masque qui est tout humide parce que tu as toussé de l'humidité, ben tu vas infecter d'autres choses. Tu te promènes avec un pack-sac à virus d'en face. C'est ça que tu fais. Puis là, il dit qu'il faut que tout le monde, les 8,6 millions de Québécois se promènent avec un masque. Hey! Ça vient d'où ces instructions-là? En Gaspésie, il y a eu 1 mort depuis le début de la crise, puis en Côte-Nord, il y en a eu 0. Ben là, tu vas avoir tout le monde de la Côte-Nord puis tout le monde de la Gaspésie qui va se promener avec un masque. Pourquoi? Oui, il y a du monde à l'hôpital, mais à cette heure, tu te fais frapper par un truck puis t'es mort du COVID. Fait que c'est qui ce monde-là à l'hôpital? Ça veut dire quoi, le statistique? Il n'y a personne qui remet en question. Hey, les conférences de presse qu'ils font à la télévision à tous les jours, ça puis une insulte à notre intelligence, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de question qui est tête puis de les garder à côté sa corde. Il n'y a rien, il n'y a personne qui remet en question ce monde-là. Comprenez-vous qu'on est rendu au point où est-ce que c'est spectaculaire? Parce qu'ils veulent... Pensez pas que ce qui arrive là, c'est juste le coronavirus. Il est pour de vrai, le coronavirus. Mais il y a bien d'autres choses qui se jouent actuellement. C'est une grosse, grosse expérience de contrôle social. Ils regardent jusqu'où les moutons vont être capables d'en prendre. Puis actuellement, là, ils sont sur le cul, puis ils comprennent rien. Ils disent, on pensait jamais que ce serait si facile. On leur dit, arrête d'aller proche de ceux que t'aimes. Ils le font. On leur dit, t'as pas le droit d'approcher un autre être humain à moins de 2 mètres. Ils le font. Là, on leur dit de se mettre un masque d'en face, puis ils font des commentaires avec des likes dans le post, dans le statut Facebook. Wow! La tyrannie rentre dans la maison, puis elle se fait enlever son compte, puis mettre un verre de champagne dans les mains. Bonjour la tyrannie! Vive l'OMS! Amenez-nous les vaccins au plus vite, c'est donc bien merveilleux. Masquez tous les professeurs dans les écoles primaires, c'est donc accueillant pour les enfants. Parce que c'est sûr que les profs, ils ont passé 3 ans ou 4 ans à l'université pour apprendre comment parler aux enfants avec des masques d'en face, puis avoir l'air des extraterrestres. Pauvres enfants qui rentrent dans les écoles primaires, puis qui voient juste du monde avec des masques, puis qui sont complètement obligés de faire ça, là. C'est pas ça le Québec qu'on veut. Fait que où je voulais en venir, c'est que si on veut créer le monde dans lequel on veut vivre, là, ben il faut qu'on le crée, la gang. Puis vous êtes tellement hot. Puis je connais assez la classe politique pour vous garantir qu'il y en a un paquet là-dedans qui ont hâte que les choses changent, puis qu'on fasse bouger les choses nous-mêmes. On n'a pas à attendre après personne. On peut être les créateurs d'un monde meilleur et nouveau. Si vous voulez vous masquer, faites-le. Si vous voulez vous ganter, go for it. Si vous voulez distancier, faites-le. Mais honnêtement, vous êtes vraiment capable de dire à toute la population au complet de le faire, alors qu'en Suède, ça a super bien été et ils n'ont pas perdu leur économie? Pensez à ça. Pensez à ça. Les Suédois n'ont pas perdu leur économie. Au Québec, là, avez-vous regardé les chiffres? Checkez comme il faut. Parce que ça tient, mais ça ne tient pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère actuellement au Québec. Vous n'avez pas besoin de me faire des pouces, je sais que c'est un sujet sensible.
Mais je l'ai entendu de beaucoup de monde. Et présentement, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, moi, tout va bien, tout va bien. Ah ouais, ça va si bien que ça. Ça va vraiment, vraiment bien. Il y a un paquet de monde que c'est correct. Mais un paquet de monde, ça ne l'est pas. Puis le problème, c'est que là, il parle que ça va venir en vague. Deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. Merci Marie-Josée et Carole aussi. Là, vous allez voir finalement des gens qui étaient peut-être capables de passer au travers de la première, mais la deuxième va fesser beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que vous savez comment ils marchent. Hein? Ils font des tests, après ça, ils font la vraie affaire. Fait que la vraie affaire, qu'importe ce que c'est, je pense pas qu'on l'a vu encore. Puis je pense que ce qui s'en vient, il faut qu'on se prépare. Puis la seule façon d'être prêt, c'est de ne pas dépendre d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demeurez conscient que votre réseau, ce n'est pas Horacio Arruda. Il n'est jamais allé chez vous. Il connaît pas. Donc, ça a déconnecté, puis là, ça vient de reconnecter. Fait que je suis encore sur mon réseau Wi-Fi, alors ça devrait bien marcher. Donc, essentiellement, je veux simplement vous dire, les amis, on est dans une situation bien particulière. Il faut absolument qu'on travaille tout le monde ensemble. Si on ne travaille pas tout le monde ensemble, savez-vous ce qui va arriver? C'est qu'on va être vulnérable. Et si on est vulnérable, qui en profite? Mettez un mouton vulnérable dans un champ, mettez un loup à côté. Qu'est-ce qui va arriver? Les deux, ils vont s'attirer comme un aimant sur le frigidaire. Ça va être magnétique. Pouf! Loup, manger, mouton. Ça va être aussi simple que ça. Mais vous ne voulez pas être le mouton. Parce qu'on vous a peut-être convaincu dans les grands médias que t'es juste un citoyen, tu peux rien faire. Non. Ça, c'est le spin pour vous endormir, les copains. À chaque fois que vous entendez ça, à chaque fois que vous entendez une variante de ça, c'est des gens qui vous insultent. Ils ne vous le disent pas à votre face. Ils sont très habiles, ils parlent bien, mais ils vous insultent. Parce que vous le savez très bien que vous êtes plus fort que ça. Puis quand ils disent « vous pouvez rien faire », c'est parce qu'ils prient. Qu'importe le dieu satanique qui prie, mais il prie que jamais vous allez catcher que vous êtes puissant. Parce que vous l'êtes. Tout est basé sur vous. Tout est basé sur l'ignorance d'un nombre maximum de personnes. Tant que les gens s'ignorent eux-mêmes, ignorent qui ils sont dans leur écosystème, ma foi, ils sont faibles. Ils sont faibles, ils n'ont pas compris qu'ils étaient forts. Mais regardez-vous aller, là. Si vous voulez voir quelqu'un de hot puis de fort, puis que vous êtes capable d'admirer, là, ben levez-vous puis allez voir dans le miroir. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous regarde à tous les jours, puis qui est peut-être la meilleure version de vous-même en train de se développer ou en attente de se développer. Puis la seconde où vous le développez, je vous le dis, là, on se parle là, entre beaucoup d'yeux. Quand vous allez découvrir cette puissance-là, vous ne pourrez plus jamais revenir à être à genoux. Combien il y a de Québécois à soir là, qui sont à genoux? Sont chez eux, sont confinés sur le divan ou dans leur maison ou dans leurs appartes, mais sont surtout confinés ici. C'est plus eux autres qui réfléchissent. Si Arruda ne l'a pas dit, si Legault ne l'a pas dit, si McCann ne l'a pas mentionné, ça se peut pas, c'est pas vrai. Radio-Canada ne l'a pas dit. C'est pas passé au décrypteur. Puis là, ils paniquent. Ah, faut que j'écoute les décrypteurs. Qu'est-ce que les décrypteurs vont dire? Ben oui, parce que le monde n'est plus capable de décrypter eux-mêmes. Mais ils devraient essayer, parce que c'est le fun, de reprendre son pouvoir. C'est la chose la plus puissante que vous pouvez faire. Parce qu'il n'appartient pas aux voisins. Il est à vous. Puis, by the way, pour ceux qui ne l'ont pas encore catché, vous n'avez jamais été des moutons. Ils vous ont convaincus que vous l'étiez. Mais vous avez toujours été un loup. Vous avez toujours été fort. Vous avez toujours été en pleine puissance. C'est vous, ça, les amis. Puis les Québécois, là, quand ils nous cassent du sucre sur le dos, là, les histoires de Bouchard qui commençaient à dire que les Québécois ne travaillaient pas assez, ça m'a tellement, mais tellement insulté, là. S'il y a du monde qui ont le cœur sur la main, puis qui ont du guts, puis du cœur, c'est des Québécois. Puis jamais, jamais j'oserais insulter la population québécoise. Avez-vous vu tout ce qu'on a inventé? On a 4 saisons par année. On a littéralement 4 versions du garde-robe d'entrée, 4 versions pour les chaussures. On a du stock à l'année longue, on se débrouille, on avance, on se plaint pas, on est fort, on est résilient, on est plein d'idées. Puis quelqu'un se permettrait de venir nous bosser puis nous dire que c'est l'OMS qui a raison, puis il n'y a surtout pas personne ici qui est capable de nous dire les choses que nous, on aurait de mieux à faire pour se protéger puis être en santé. Hey!
C'est à partir de là que votre réflexion doit avoir lieu. On est qui, nous autres? On est hot, on est fort, on a toutes les raisons de se réjouir, puis d'avoir de la fierté. Puis vous, là, qui écoutez le vidéo en ce moment, que vous soyez au Québec ou ailleurs, on vous aime. On s'aime. Avez-vous été dans les parcs avant que ça ferme, il y a quelques semaines? Les gens, quand ils se voient, ils se disent bonjour. Puis quand on pense les uns aux autres, on se dit « Hey, ça va être le fun de jaser, puis peut-être aller faire un pique-nique avec du monde qu'on connaît pas, puis ça va être drôle, puis on va rire. » Puis c'est ça le Québec, on est capable d'envisager le monde en disant « Notre moment présent, on va faire en sorte que ce soit le fun. » C'est là qu'il faut aller, les amis. Puis la seconde où on va là, on s'éloigne de la tyrannie. La tyrannie, là, vous voulez avoir, il y en a qui disent « Oh, ils parlent de n'importe quoi, la tyrannie, comme si on était en tyrannie. » Prends ton char, puis essaie d'aller au Saguenay à soir. Si t'as jamais vu ça, la Sûreté du Québec de proche, là, tu vas avoir du fun. Ou encore, va au dépanneur, puis essaie de rentrer 3 en même temps dans le dépanneur. Wouh! Si t'as jamais vu les cerises s'en venir dans le cours, là, tu vas y voir très très vite et tu vas trouver que Couche-Tard, ça ressemble à prison d'Orsainville. OK? Alors, soyez conscients que le monde a totalement flippé en quelques semaines. Je sais qu'il y en a qui sont absolument pas conscients que ça a changé. Ou ils veulent pas le voir. Mais ça a changé. Ça a énormément changé. OK? Puis, si c'est ça le monde dans lequel vous voulez vivre, vous êtes à la bonne place. C'est là qu'on est rendu. Puis ceux qui attendent que tout va revenir à la normale, quelqu'un va nous sauver, non! Non! Ça n'a jamais été comme ça. Puis, si jamais ça l'est, tant mieux. Mais ça va surtout être vous qui allez arriver devant un mur de totalitarisme, puis vous allez dire, qu'est-ce que je fais? Je m'écrase, puis ouais, ben c'est super de ne plus avoir le droit de bouger nulle part, c'est super d'être ganté, masqué, avec un casque, puis d'être à 2 mètres de tout le monde, puis de capoter parce qu'il y a un autre être humain dans mon giron. C'est ça que vous voulez? Ben, vous l'avez. Arrêtez de chercher, vous l'avez. Vous pouvez aller au IGA déguisé en astronaute, puis le monde va trouver ça normal. C'est plus ce que c'était il y a quelques semaines, et ça a juste pris quelques semaines pour qu'un grand nombre de gens soient rendus là. Alors là, oui, quelqu'un me le confirme, au lac Saint-Jean, c'est barré. Puis imaginez de vouloir partir du lac Saint-Jean, puis venir, mettons, à Montréal. Ils peuvent pas plus, hein? Je dis à tout le monde l'exemple de partir de Montréal, d'aller dans une région, mais si le lac Saint-Jean veut partir du lac Saint-Jean et aller dans une grande ville, ben, ils sont pas plus capables, là. À moins d'une urgence, mais bon, c'est pas toujours des urgences. Alors les amis, je veux que vous compreniez bien comme il faut ce soir, là, parce qu'on se parle, là, ok? Vous allez écouter plein d'autres vidéos, vous allez être overloadé d'informations, là, puis vous allez écraser à cause qu'il y a trop d'informations qui n'est pas nécessairement utile. Mais pour ne pas écraser, là, ben, soyez capable de dire ça, c'est pas important, ça, je l'ai compris, mais c'est pas ça qui va déterminer ma vie, puis revenez à vous. Revenez à vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? T'sais, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez serrer vos enfants. Vous voulez dire aux gens que vous les aimez. Vous voulez faire quelque chose qui vous rend fier, qui vous rend heureux, qui vous permet à la fin de la journée de dire « Wow, j'ai avancé quelque chose, puis je sens que j'ai contribué, puis wow! » Ça peut être à peu près n'importe quoi. Si c'est ça que vous aimez, go! Mais faites-le dans la pleine réalisation de vous-même. Faites-le en toute fierté. C'est là qu'il faut être. Il y a une zone où vous êtes le plus performant. Et c'est la zone qui est juste ici, en dedans. Merci Stéphane Ruet de nous rejoindre. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas été voir encore, stéphaneruet.com. C'est un site web dans lequel j'ai pris plusieurs de mes enseignements. À l'époque où j'en avais besoin le plus, soit le moment où je ne savais pas que j'en avais besoin. Et quand j'ai appris de Stéphane Ruet, qui a pris le temps de me montrer des choses, ça m'a énormément aidé. Alors, je le sais que vous aussi, ça va vous aider, puis vous allez être probablement très nombreux à réécouter le live par après, puis à tout écouter les détails, ben vous irez stéphaneruet.com. C'est hot. J'ai appris plein de choses avec lui, puis vous allez en apprendre vous aussi. J'en suis persuadé. On part tous d'un endroit différent, mais quand on apprend, ça nous donne des ailes, ça nous donne de la puissance. Puis n'oubliez pas, le nouveau symbole qui devrait symboliser qui sont les Québécois pendant le coronavirus, pendant qu'importe combien de temps ça va durer, ça devrait être nous qui flexons nos muscles. Montrez-le que vous êtes fort, montrez-le que vous êtes capable de prendre votre place, d'être souverain de votre propre personne, même physiquement, mais surtout aussi intellectuellement. De partir de votre cœur, puis de prendre toute la puissance dont vous avez besoin pour que votre tête soit capable d'affronter le tsunami
de fausses nouvelles, de demi-vérités, carrément de mensonges qui vous sont garochés par la face continuellement. Tu sais, l'OMS, là, quand j'ai entendu Mark Ryan, M-A-R-K-R-Y-A-N, Mark Ryan, OMS, tapez ça dans Google. Quand je l'ai entendu dire, maintenant, nous avons constaté que le virus se trouve dans les familles. Alors, la manière dont les choses vont désormais s'articuler, puis il le dit tout en anglais, il dit nous allons enlever et isoler. C'est les deux mots qu'utilise lui à l'OMS. Donc, enlever et isoler. Imaginez la police qui arrive chez vous puis qui dit, ben là, c'est parce que votre kid à l'école, on l'a swabé, puis ça donne qu'on l'a diagnostiqué coronavirus, COVID-19. Donc, là, on remarque que vous avez une salle de bain dans votre maison. Alors, comme vous êtes 4 qui habitez ici, puis vous ne pouvez pas faire la distanciation sociale à 4 avec seulement une salle de bain, puis qu'il faut qu'il reste 2 semaines en confinement, ben on va enlever l'enfant pour éviter la propagation du virus. Voyez-vous comment ça arrive vite, ces choses-là? Voyez-vous comment ça s'établit le totalitarisme? Ben, le policier, lui, fait juste sa job. Probablement la travailleuse sociale de l'EPJ, elle fait juste sa job. Puis probablement que l'infirmière qui est là, puis qui essaye de faire du sens de tout ce qui arrive, elle fait juste sa job. Puis tout le monde fait juste sa job. Puis les policiers, ils veulent pas vous arrêter, ils veulent pas vous amener. Puis vous pleurez toutes les larmes de votre corps à voir peut-être votre femme puis vos 2 enfants être amenés, une dans un endroit de repos, une prison avec un autre nom, puis les 2 autres, vos enfants, dans une DPJ quelque part de votre quartier que vous ne saviez pas qu'il existait, puis qui tout à coup, ça devient, wow, le building le plus important dans votre vie que vous ne pourrez même jamais accéder. Avez-vous vu à quelle vitesse ça va, ces choses-là? Ça part tout de l'OMS, puis ça pousse sur tous les pays, puis il y a des Horacio Arruda dans toutes les provinces, dans tous les États, qui font arriver ça, puis qui poussent ça sur la tête du monde. Puis ils font toutes des petites danses de la tartelette portugaise, là. Toute la gang. Puis ils rient de vous. Ils rient de vous. Pensez-vous qu'ils vous respectent? Ils vous ont jamais parlé de vitamine C, de zinc, de quercétine, de vitamine D3, d'oxygène, d'exercice. S'ils le disent, c'est du bout des lèvres. En tout cas, s'ils disent le mot vaccin, ils sont tous allumés, ils sont tous là. Mais s'ils disent le mot vitamine C, ils vont le dire tout bas pour être sûr que vous n'entendiez pas. Quelle sorte de directeur de la santé publique que c'est ça? Voyons donc, c'est pas de la santé publique, c'est le directeur national de la vaccination forcée. Parce qu'en bout de ligne, il va être obligé de la forcer, personne ne la veut. Puis tout le monde le dit, non, stop, j'en veux pas, je refuse, no way, je veux rien savoir. C'est qui la veut, cette vaccination-là? On ne sait même pas ça va être quoi. Il y a 7 souches différentes que Gates évalue, et by the way, pour les experts qui écoutent la vidéo, il y a des centaines de sortes de coronavirus. Ben oui, il n'y en a pas rien qu'une. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vous injecter? Ils vont vous injecter 1 souche, 2 souches, 3 souches ou 450 souches. Qu'est-ce qu'ils vont vous insérer? Qu'est-ce que ça va vous servir? Ça va préciser votre système immunitaire pour une affaire qui ne sera peut-être pas celle qui va venir. Puis n'oubliez jamais comment ça marche un virus non plus. Un virus, ça vit à l'intérieur de vos cellules, sinon c'est mort. Donc quand ça rentre le virus, tu sais quand on dit H1N1, là, tu peux monter jusqu'à H15N9. H, c'est ce qui rentre, puis N, c'est la clé pour sortir de la cellule, pour aller se remultiplier ailleurs. Ben, ça se multiplie à l'intérieur de la cellule, puis ensuite ça va infecter dans les autres cellules. Donc, imaginez la quantité astronomique de combinaisons. Ça, plus le fait qu'il n'y a pas rien que le coronavirus, comme je disais dans la nature, il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Alors, il faut comprendre que présentement, il y a plusieurs fronts à l'assaut qui est fait contre votre intelligence. Et vous devez comprendre qu'en utilisant votre tête, en reprenant votre contrôle, en redevenant souverain, en reconnectant sur votre cœur, vous devenez immensément moins fragile. Parce qu'il n'y a personne, une fois connecté sur son cœur, qui va dire « Je suis un mouton, moi. Si j'ouvre pas la télévision, je comprends rien. » Non, 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 non. Quand vous êtes connecté sur votre cœur, vous avez tous les postes en 4K. Les vôtres. Et quand vous savez pourquoi vous existez, quand vous savez pourquoi vous êtes fort, ben là, tout à coup, là, tout le reste, les ordres puis le totalitarisme, ça passe plus. Puis quand le policier est devant vous, là, vous ne connectez pas avec votre bouche, avec le policier. Vous avez communiqué dans votre énergie que vous êtes un être souverain qui respectait totalement son travail, mais qui le respectait d'abord en tant qu'être humain, et que vous êtes tellement fort qu'il y a moyen de passer outre les niaiveries des obligations.
Il y a moyen de trouver un terrain d'entente absolument spectaculaire. Et moi, tous les policiers que je connais, c'est tellement du bon monde. Ils ont le cœur sur la main, c'est du monde hot. Ils veulent retourner à leur famille le soir. Il y en a qui sont des pommes pourries dans tous les domaines, policiers y compris. Mais la majorité, en tout cas moi, ceux que j'ai la chance de connaître, c'est du bon monde. Même chose pour les infirmières. Vous voulez voir du bon monde? Allez voir du côté des infirmières. C'est des fées. C'est des fées, c'est des magiciennes avec leurs doigts pour faire des choses qui sont précises. Puis c'est extraordinaire comment ils font du boulot. J'ai pas de mots pour dire à quel point je suis fier d'eux autres. Mais vous devez comprendre que ces gens-là sont des humains bien avant de porter une casquette ou d'avoir un badge du CLSC ou de l'hôpital. OK? Et puis, si vous êtes capable de connecter avec votre force intérieure, ben vous allez être capable de connecter avec eux autres au niveau où eux autres aussi connectent avec leur force intérieure. Fait que je vous ai balancé énormément de stock. Je voulais vous parler de plein d'autres affaires. C'est plate, hein? J'ai pas pu tout vous parler. J'ai vu que vous avez énormément mis de commentaires. Puis je pense que tout le monde peut les lire d'ailleurs, les commentaires, pendant que j'écoute la vidéo. Je pense que tout le monde les voit. Puis vous pouvez vous répondre entre vous autres aussi. Ça aussi, c'est pratique parce que comme vous savez, moi je parle, fait qu'aller écrire sur le clavier, c'est pas facile. Des fois, je reviens juste après ça. Il y a quelqu'un qui dit comment arrêter tout ça? Ben, quelle question géniale. Je vous le dis, à chaque fois qu'on parle à des Québécois, on apprend plein de choses cool. Alors, continuez à les poser ces questions-là. En fait, c'est que pour arrêter tout ça, on ne l'arrêtera pas. On va juste créer autre chose. Et oui, dans l'énergie, on marche dans des dimensions. Et l'idée, c'est que dès que vous vous mettez à créer quelque chose, ce qui essaye d'être imposé aux gens n'est plus capable de s'imposer. Parce que vous avez déjà créé autre chose. Alors, pensez dans le sens de créer quelque chose au lieu d'arrêter quelque chose. Parce que les histoires de vaccins forcés et tout ça, j'ose à peine vous le dire parce que je ne veux pas non plus vous donner espoir si vous ne faites pas l'effort de créer. Mais si tout le monde se met à créer, ça ne se produira jamais, ces histoires-là. Okay? Le totalitarisme, les histoires de confinement pour 2 ans ou 18 mois, les histoires de vaccins forcés, ça ne se produira juste pas si vous commencez à créer parce que vous allez créer la réalité dans laquelle vous voulez vivre, puis c'est absolument pas celle-là que vous voulez. Il n'y a personne qui m'a dit « Oh mon Dieu, plus ils vont me vacciner, plus je vais être heureux. » Non, je n'ai pas rencontré personne qui m'a dit ça. Non? Tout le monde dit « Moi, je veux prendre ma santé en main, je veux être souverain de mon corps c'est un temple, je veux m'en occuper, je veux montrer aux autres comment s'en occuper, je veux planter plein de plantes cet été dans mon jardin, je veux que ça sente bon quand on rentre chez nous, je veux utiliser des huiles essentielles, je veux aller voir qu'est-ce que c'est l'homéopathie, je veux comprendre mieux c'est quoi, tout simplement parce que je veux travailler la puissance de ma psyché sur la totalité de ma santé. Je veux aller plus loin que la médecine allopathique. La médecine allopathique, c'est cool. Hein? Si vous vous cassez un bras, vous allez à l'urgence tout de suite. Ils sont hallucinants. Ils sont vraiment bons. Mais pour la médecine dans les cellules, ça, des fois, ils font leur possible, mais c'est pas exactement la même relation. Donc, soyez capable de penser à l'extérieur de la boîte un peu, puis d'essayer de vous demander s'il n'y a pas d'autres choses qui n'ont pas encore été découvertes. Et vous seriez surpris à quel point, malgré les univers de choses qui ont été publiées en médecine, il y a encore plein de choses qui sont mal comprises. Puis il y a encore plein de choses où la science n'est pas encore exactement stable. Donc c'est à vous de vous imposer en tant que personne souveraine qui avez le droit de voir à votre meilleur intérêt dans le respect des autres. Vous ne faites pas de mal à personne. Vous êtes simplement en train de vous réaliser pleinement. C'est drôle, hein? Je sens pas que personne va se réaliser pleinement avec un masque d'en face jusqu'à temps qu'il crève, des gants dans les mains puis un casque de Star Wars sur la tête parce qu'ils veulent pas voir un seul virus alors qu'eux-mêmes, en tout temps, même en santé, ont des virus en eux, puis des bactéries. Êtes-vous conscient que vous en avez? Ben, il faut le dire beaucoup, ça. Bon, j'ai d'autres commentaires qui arrivent, donc même si on n'est pas à côté de l'un de l'autre, il faut toujours dire la même chose, même si on n'est pas... Je suis pas sûr de la comprendre totalement, celle-là, mais respect, il faut parler, il faut se dire les choses, puis si quelqu'un a bien compris, juste répondre, ça va être super. Fait qu'écoutez la gang, je sais que vous avez plein d'autres choses à voir, je vais peut-être vous faire un autre live si vous me le demandez, peut-être plus tard un petit peu, mais pour l'instant, je vais vous laisser réfléchir à ça, j'en ai assez dit de toute façon. Partagez massivement, il faut que ça sorte, il faut que ça circule, les amis. S'il y a quelque chose que vous voulez qui se dise, ben il faut le dire. Si on ne le dit pas, on ne crée pas. On est en plein respect de tout le monde, on n'est pas en guerre contre personne. On aime tout le monde. En fait, on aime tellement tout le monde qu'on est même prêt à en parler, à le dire, puis d'avoir l'esprit ouvert. De ne pas dire l'OMS a dit ça, fait qu'on fait tout ça ici. Mais voyons donc. Fait que, en tout cas, je vous le dis comme ça. Puis oui, l'union fait la force. Merci de le dire, Christiane.
On ne dira jamais assez, hein? L'union fait la force. L'union des gens de bonne volonté, des gens créatifs, des gens qui sont souverains d'eux-mêmes, des gens qui sont capables de voir plus loin que le bout de leur nez, garde. Il n'y a pas de fin à ça. C'est que du positif. Puis même si on devait créer une réalité qui est belle, ben même Horacio Arruda, on va quand même y donner une job. On va juste dire, arrête d'écouter tout ce que l'OMS dit, commence à réfléchir avec ta propre tête. Puis ça va déjà être un pas absolument gigantesque vers l'avant. Parce que c'est sûrement une très bonne personne, mais présentement, ce qu'il donne, c'est quelqu'un qui obéit à l'OMS. Puis en tant que personne qui est censée servir les Québécois, ça paraît mal. Le jeu d'optique n'est pas bon. Toute la game se joue là, les amis. OK? Fait que sinon, à part de ça, vous êtes merveilleux. Merci de m'avoir suivi. Vous étiez quand même pas mal nombreux dans le live. Puis si nécessaire, on se reparle. Mais de votre côté, là, faites-en des lives, vous autres aussi. J'ai hâte de vous voir. J'adore vous écouter, les amis. J'adore vous écouter. Fait que faites-en, parlez, puis soyez là, soyez présents. Vous méritez d'avoir, vous aussi, votre spotlight parce que vous avez plein de choses à dire, puis je le sais. Fait que, on se reparle.